Hello, on est le vendredi 15 mai, il est 9h, donc là je viens juste de commencer ma journée. Dans 15 minutes, j'ai rendez-vous avec une coach. Elle fait du coaching sur plein de choses, sur du management, sur du RSE. Elle travaille sur plusieurs thématiques et c'est la fille qui s'occupe de moi à Pépite qui m'a conseillé de la voir. Parce qu'en fait avec le programme Starter, on a le droit à 3 rendez-vous avec des experts pour pouvoir nous faire avancer, donc des rendez-vous personnels. Donc c'est super cool parce que des experts comme ça coûte assez cher. De toute façon cet après-midi j'étais censée avoir un rendez-vous avec ma mentor, mais elle a annulé. Elle a décalé au 12 juin. Donc c'est assez loin. Et puis en ce moment je suis un peu dans une phase où tout bouge. Donc là hier j'ai fait un nouveau BMC avec une nouvelle proposition de valeur pour Passiflora. Donc des assez gros changements, quand même une belle évolution. Mais du coup j'avoue que j'aurais aimé avoir un peu de l'avis de quelqu'un là-dessus. Et là avec les ponts, là on est au mois de mai, donc avec les ponts, les jours fériés, c'est super compliqué le suivi. Mais bon c'est pas grave parce que je peux faire des cours en même temps. Puisqu'en fait on a accès à une plateforme où on peut s'inscrire à plein de cours pour pouvoir progresser dans notre capacité d'entrepreneuriat. Et du coup moi je suis inscrite à plein de cours et il faut faire ça avant le 5 juillet. Donc faut que je me booste un peu. Donc voilà, donc j'ai différents cours, j'ai des cours de gestion de relations humaines, données personnelles, le financement, l'innovation, management, entrepreneuriat, le marketing aussi, le droit des entreprises, celui-là il va être super intéressant, comptabilité, analyse financière, voilà, plein de cours qui sont quand même assez lourds, avec des petits quiz pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc c'est assez chouette et c'est bien fait et c'est super intéressant. Donc voilà, ça m'occupe pas mal. Là j'ai calculé, il faut que j'en fasse 2 cours par semaine pour pouvoir arriver à finir tout le 5 juillet. Donc je vais m'y atteler. Et puis à côté aussi, il faut que je me cherche un travail pour la fin du programme. Parce qu'à la fin du programme, il faudra que je me remette à bosser. Donc je suis en train de chercher. Là j'ai commencé à bosser un peu sur mon CV, enfin que je bosse sur mon portfolio aussi. Donc mine de rien, tout ça, ça prend du temps. Je viens de finir mon rendez-vous, ça a duré 1h15. C'était super intense, c'était une séance de coaching. Et les outils qu'elle utilise, c'était ma première séance de coaching, les outils qu'elle utilise, l'approche qu'elle utilise, c'était trop cool, super bien mené. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié. Du coup là je viens de rédiger un compte rendu de la réunion que je viens d'avoir avec le coaching. Ça me permet de garder des traces de toutes les réunions qui ont été faites. Parce que j'en fais tellement, on dit tellement de choses pendant 1 heure et quart, que du coup je prends des notes pour pouvoir un petit peu me tenir à jour. Et puis si jamais j'oublie quelque chose qui s'est dit qui est super important, je peux retourner voir les comptes rendus. Je me suis également inscrite à une formation pour devenir animatrice à la fresque en santé mentale. Donc c'est une association Nightline qui a créé une fresque en santé mentale. Donc on peut s'inscrire à une formation gratuite, parce qu'il en existe d'autres mais payantes et moins intéressantes. Je me suis inscrite à celle-là, donc je vais faire du coup une fresque de santé mentale. Après j'ai 2 heures de formation en distanciel et après j'ai une journée entière en présentiel, pareil pour faire de la formation. Et après, je fais 2 fresques en tant qu'animatrice. Et ils estiment après si je suis capable d'animer des fresques en santé mentale. Je suis en train de faire mes cours. Donc là, je suis sur gérer son entreprise autrement. Donc en fait, il y a des petites vidéos. Et après, t'as des QCM. Et là, je suis à mon 3e chapitre. Et je vais bientôt fini ce cours-là. Il y avait 5 chapitres dans ce cours-là. Il y a des chapitres plus ou moins longs. Le succès de notre entreprise est dépendant de la motivation. Et du coup, après avoir regardé les cours, il y a des petits QCM auxquels on peut répondre. Je viens de terminer ma journée. Assez compliquée quand même cette journée. En fait, j'ai passé tellement un bon week-end. Vous savez, c'était le grand week-end là de 5 jours. J'ai passé tellement un bon week-end où j'ai bien déconnecté, que la reprise elle est dure. Mais vraiment dure. Genre pas de motivation. Puis en plus, comme je suis sur une période un peu particulière sur Passiflora, c'est vraiment ta centre de base.
Et du coup de me replonger là-dedans, c'est pas évident. Il faut que j'avance sur Passiflora, que je puisse tester Passiflora rapidement. Enfin la nouvelle version que j'ai imaginée. Il faut que je le teste rapidement pour voir si ça peut marcher. Et puis à côté, j'essaye aussi de me trouver un travail pour septembre. Et tout ça en même temps, en fait, ça fait beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Et tout ça en même temps, c'est pas simple. Ça fait partie de la vie entrepreneuriale, mais je sais pas si la journée de demain va plus m'épuiser que de me faire du bien. Mais c'est dur. Là, faut que je me remette à bosser, j'ai plein de trucs à faire. Plein de trucs à préparer. Il doit être quelque chose comme 22h30, donc là je suis tranquille, je me détends un peu. Je regarde un live Twitch. Après je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain on est jeudi, donc réveil à 6h. Le fameux réveil qui pique. Là maintenant c'est le temps de se détendre et d'aller dormir surtout. Je viens de finir de me préparer pour aujourd'hui. Là je devrais y aller, il est 7h à peu près. Voilà la petite tenue du jour, une robe avec une veste et je vais mettre mes baskets. Il est 18h30, je viens de finir. J'ai commencé à 9h, j'en peux plus. Là je vais rejoindre des copines. Ça fait 3 minutes que je leur dis que j'arrive bientôt. Oupsie. Bon, il est 22h45, comme tous les jeudis, je vais me coucher super tôt. Parce que mon réveil quand même à 6h qui est compliqué. Puis là du coup, j'ai eu cours de 9h à 18h15. Ce qui est quand même assez lourd, avec 1 heure de pause pour manger. Donc c'est quand même une journée très lourde. Puis en plus j'ai pas l'habitude de me lever à 6h, donc ça me rajoute un petit peu de fatigue en plus. Après avec mes amis on a été manger une planche et boire un verre. Je vais me coucher tranquillement, comme ça demain je peux me réveiller pas trop tard pour pouvoir travailler. Bon, je viens de sortir de la douche et je me suis remis en pyjama. J'avais pas le goût de m'habiller, genre il fait vraiment pas beau. C'est tout nuageux, donc j'ai vraiment envie d'être chill pour travailler. Je travaille beaucoup mieux quand je suis dans des habits confortables. Mais c'est vrai que le jeudi, j'aime bien me préparer parce que c'est le jour où je sors, où je vois des gens. Donc j'aime bien me préparer. Mais là, honnêtement, un peu la flemme. Donc voilà, aujourd'hui c'est outfit pyjama avec un trou dedans en plus. Il n'y a rien qui va. Je vais pouvoir bosser sur Passiflora. Là, on va passer sur une phase un peu de test. Donc en début de semaine, j'ai travaillé sur ma nouvelle proposition de valeur. Et là, le but dans les prochaines semaines, prochains jours, ça va être d'aller à la rencontre du client et de tester. Tester pour voir si ça peut marcher, pour voir s'il serait prêt à payer pour ça. Donc je suis super excitée de faire cette partie-là. Donc là, il va falloir que je trouve des parents pour pouvoir tester. Et une fois que j'aurai les parents, il va falloir que je produise et que je prépare tout pour que les tests soient prêts. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire des stories sur Passiflora, mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout préparée. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Parce que du coup, il y a un témoignage qui sort dimanche sur les réseaux sociaux de Passiflora. Non, sur la chaîne YouTube de Passiflora. Et c'est toujours chouette d'en parler sur les réseaux sociaux et tout pour que les personnes aient l'info. J'ai appris aujourd'hui que demain, c'était les nuits au musée européennes. Et chaque année, j'ai envie d'y aller. Mais chaque année, j'apprends que c'est les nuits au musée européennes la veille pour le lendemain. Du coup, c'est trop chiant de s'organiser. Parce que du coup, tout le monde a plus ou moins des plans et tout. Moi, j'ai pas forcément prévu d'aller sur Nantes et tout. Donc, c'est trop chiant. Donc, je sais pas si je vais les faire demain. Honnêtement, ça m'embête parce qu'à chaque fois, je les loupe. Et c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire. Donc je sais pas trop, peut-être que demain je ferai ça.
suis changée pour faire ma story. Donc voilà, en fait, quand je vous fais des stories, je garde mon bas de pyjama. Voilà, petit secret de fabrication. Là, du coup, je viens de faire mes posts sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait des stories et j'ai également fait mes posts, que ce soit sur Instagram, Facebook et sur TikTok. Ces moments-là sont toujours un peu stressants parce que aujourd'hui, les gens calculent absolument tout, le moindre mot utilisé, la moindre formulation de phrase. Donc il faut toujours faire super attention. Donc à chaque fois, les premières minutes où les posts sont sortis, je refresh à chaque fois pour voir s'il n'y a pas des messages en mode mais faut pas dire ça ou des choses comme ça. Enfin, c'est toujours un peu stressant, même si je fais toujours super attention à ce que je dis et généralement je réfléchis toujours à mes posts. Donc là, j'essaye vraiment de m'y mettre. Maintenant, je poste le lundi, mercredi, vendredi. Ce qui est assez conséquent quand même comme travail. Du coup, je suis obligée de faire généralement 2 jours par mois que je consacre entièrement à la création de contenu pour les réseaux sociaux. Ça demande une organisation, ça demande de la réflexion sur qu'est-ce que je vais poster, le filmer, le monter, surtout pour TikTok. Et puis après prévoir, écrire toutes les légendes, les planifier pour pas que je sois toujours derrière en train de publier. Sur TikTok, je le fais manuellement de publier, mais sur Instagram et Facebook, c'est automatique. Donc voilà, c'est toute une organisation. Je tâtonne un peu parce que c'est nouveau. Mais c'est quand même cool parce que ça permet de créer petit à petit une communauté. On est le samedi 18 mai. Aujourd'hui, je vais faire le magasin. Voilà, c'est le programme de la journée, faire le magasin. Et ce soir, c'est les nuits au musée européen. Je sais toujours pas si je fais quelque chose ou pas. Je verrai en fonction de mon humeur. On va faire comme ça.